Je vais vous présenter des simplifications d'écriture lorsqu'on a des additions et des soustractions de nombres relatifs. Alors, je vous ai écrit dans le cours, pour simplifier les calculs, on peut supprimer les parenthèses inutiles de nombres relatifs et on peut supprimer le signe plus des nombres positifs. Donc, par exemple, ici, si j'ai le calcul grand M égale moins 100 plus plus 75, plus 75 étant un nombre positif, je peux enlever le plus et donc, je peux enlever la parenthèse. Je vous rappelle qu'il faut mettre une parenthèse lorsqu'il y a deux signes qui se suivent. Ici, il y a une parenthèse parce que les deux plus sont l'un à côté de l'autre. Donc si j'enlève le plus qui signale que 75 est un nombre positif, bien si je l'enlève, du coup, il n'y a plus besoin de parenthèse. Cela devient moins 100 plus 75. Et donc pour le calculer, on procède de la manière suivante. J'additionne un négatif et un positif. Vu qu'ils n'ont pas le même signe, je garde le signe du plus fort. Ici, c'est moins 100, donc le résultat va être négatif. Et je fais la différence des parties numériques. Entre 100 et 75, il y a 25, donc le résultat est moins 25. Passons à un autre exemple. Grand N égale plus 12,5 moins plus 0,8. J'ai une soustraction de deux positifs ici. Donc, les plus ne sont pas indispensables. Plus 12,5 c'est pareil que 12,5 et plus 0,8 c'est pareil que 0,8. Et donc, les parenthèses ne sont plus utiles du tout, vu qu'il n'y a plus de signes qui suivent. Il me reste à calculer 12,5 moins 0,8. Ça, on sait le calculer depuis longtemps. Ça donne 11,7. On peut appliquer la règle aussi. J'ai un positif et un négatif. Je garde le signe du plus fort, c'est le signe de 12,5, le signe positif. Et je fais la différence des parties numériques, 11,7. Autre exemple. Grand P égale plus 3,5 moins moins 2. Encore une fois, je peux enlever le plus devant le positif. Donc plus 3,5 va devenir 3,5. Par contre, le signe moins, je ne peux pas l'enlever. Un nombre négatif, on est obligé de lui laisser son signe moins. Donc, je vais écrire 3,5. Et ensuite, moins moins 2, je ne vais pas le réécrire, parce que vous savez que soustraire un nombre, c'est ajouter son opposé. Donc, je vais ajouter l'opposé de moins 2. Ajouter l'opposé de moins 2, c'est ajouter plus 2. Mais ajouter plus 2, c'est pareil qu'ajouter 2. Donc voilà l'écriture simplifiée. Ça donne 3,5 plus 2. D'accord? Soustraire moins 2, c'est ajouter l'opposé de moins 2, c'est ajouter 2. Alors, cette étape que j'écris en vert, c'était pour vous aider, mais elle n'est pas utile. Donc, je la barre, et si on arrive à le faire dans notre tête, on écrira directement ça, 3,5 plus 2, ce qui donne forcément 5,5. Dernier exemple, Q égale moins 8 plus moins 12. Cette écriture peut être simplifiée par moins 8 moins 12. Alors, pourquoi ces écritures sont équivalentes? Eh bien, parce que ici, soustraire 12, c'est pareil que soustraire plus 12, ça revient au même que ajouter son opposé, c'est-à-dire ajouter moins 12. Donc voilà pourquoi ces écritures sont équivalentes. Et on peut se rendre compte que l'écriture bleue est quand même plus simple. Alors plus simple peut-être pas à comprendre, mais plus simple parce qu'il n'y a pas de parenthèse, elle est compactée. D'accord? Donc après, quand on a à faire moins 8, moins 12, il faut avoir dans sa tête que c'est pareil que moins 8 plus moins 12. On additionne deux négatifs. Je perds 8 et puis je perds 12. Donc à la fin, j'ai forcément perdu, le résultat est négatif, et j'ai perdu 8 et 12, j'ai perdu 20. Donc voilà 4 exemples d'addition et de soustraction avec l'étape de simplification d'écriture. Alors ce qu'on peut retenir de ces exemples, eh bien, c'est une méthode pour aller plus vite, qui est la suivante, qui est lorsque deux plus se suivent, ça donne plus. Lorsque deux moins se suivent, on peut le compacter en un plus. Lorsqu'on a un moins et un plus, ou un plus et un moins, on le compacte en un seul moins. Voilà comment on peut faire pour aller très vite lorsqu'on a à simplifier l'écriture. Plus plus donne plus, moins moins donne plus, moins plus ou plus moins donne moins. D'accord? Alors attention,
Cette règle, c'est lorsque les signes se suivent, hein, qui sont côte à côte. Il ne faut pas la confondre avec la règle d'addition de relatifs. Parce que regardez ici, quand je vous dis moins moins se transforme en un plus, là on a moins et moins aussi, hein, on a deux moins, mais attention, ça c'est différent. C'est j'enlève 8 et j'enlève 12. Je fais moins 8 plus moins 12. Donc je garde le signe moins et j'additionne les parties numériques. D'accord? C'est souvent une erreur que vous faites. Quand vous avez deux moins, bah ça, on le transforme en un plus quand ils sont côte à côte, mais pas quand on doit faire une addition et rassembler deux négatifs. Quand on additionne deux négatifs, ça reste négatif, hein. D'accord? Je garde le signe, j'additionne les parties numériques et donc ça donne moins 20 ici. Donc voilà, faites bien attention à cette dernière remarque parce que c'est souvent des mélanges qu'on peut trouver dans les exercices. De toute façon, pour ce genre de choses, il faut s'entraîner. Donc je vous laisse maintenant faire des exercices.